Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, pour vous remercier, je vais vous apprendre à réaliser ce châle que j'ai traduit et j'ai simplifié certaines parties pour que ce soit plus facile à toutes les débutantes qui commencent à se lancer. Ce châle, cette création magnifique vient de Christine Omdal, que vous retrouverez sur YouTube. Je vous laisserai les liens de sa chaîne dans la barre des commentaires. Le châle est disponible aussi en graphique, si vous savez lire l'anglais. Et aussi, elle explique aussi par écrit. Moi, de mon côté, je l'ai traduit, je l'ai retranscrit parce que je n'arrivais pas à télécharger son patron, son diagramme. Et nous voici aujourd'hui pour vous l'enseigner. Donc, j'ai démarré, j'ai déjà commencé comme vous le voyez. Et ça m'a permis de voir aussi les difficultés que vous pourriez avoir en le faisant. Donc, ça commence. Alors, on le commence tout d'abord par des triangles, comme ceci. C'est hyper facile, ça, il n'y a pas aucune difficulté à faire les triangles. La seule précaution qu'il vous faudra prendre, c'est, vous voyez, dans mon cas, je suis avec une couleur unie. Donc, à chaque fois que je vais les assembler sur le côté ici, il faudra faire bien attention d'être bien sur le côté endroit. Donc, vous allez réaliser d'abord des triangles. Et ces triangles, en fait, vont donner, ces triangles vont vous donner, c'est le haut du châle, en fait. C'est la partie qui va reposer sur vos épaules. Comme je suis petite et menue, j'ai fait 5 triangles pour ma part. Voilà, 5. Là, j'ai fait un essai. Là, c'est les deux derniers. Et après, on va ajouter des carrés qu'on va assembler sur le dernier rang de chaque côté et qu'on finira dans ce sens. Et en fait, ce sont ces carrés qui vont nous permettre, après, une fois qu'ils sont assemblés avec chaque triangle, de faire ce châle. Je continuerai, moi, d'avancer hors caméra le mien et je vous posterai une photo pour que vous y voyez mieux, pour que vous voyez bien le point comme il est joli en plus. Alors, il est à demi ajouré, mais si vous utilisez une laine comme moi, comme la Dreamy par exemple de Ziman, elle est hyper chaude cette laine. Vraiment, c'est idéal pour la demi-saison et même maintenant à l'intérieur. Je trouve que c'est bien. Des fois, le soir, on peut avoir froid, de se couvrir avec ça. Vous pouvez aussi faire différemment de ce que j'ai fait moi, c'est utiliser une deuxième couleur, c'est-à-dire faire vos carrés en couleur contrastante ou une autre couleur de votre choix et faire les triangles dans une autre, enfin deux couleurs qui s'accordent. Pour les débutants, c'est ce que je vous recommande parce que comme ça, vous allez pouvoir voir mieux ici où c'est que vous devez rejoindre. Voilà, où c'est que vous devez vraiment accrocher un côté à l'autre, attacher un côté à l'autre. Quand on travaille dans la même couleur, je ne sais pas là si vous arrivez à voir où c'est que j'ai joint le point en face à face en fait. C'est ce qu'on appelle l'union simultanée. C'est un peu compliqué pour les débutantes, donc c'est pour ça que je vous invite à le faire dans une autre couleur et là pour vous ça sera facile. Si vous suivez mes explications, vous devez y arriver. Vous pourrez y arriver. Moi j'avoue, franchement, j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré parce que comme c'est ton sur ton, il y a eu un moment, j'ai dû défaire 2 fois parce que je voyais plus où j'étais. Je voyais plus ce que je devais faire. J'ai tout arrêté. Ça m'a vraiment énervée. Ça arrive, n'est-ce pas? Et une fois que j'ai été calmée, je l'ai repris. Et là,
Et bien sur l'autre côté, ça a été beaucoup plus facile. Alors là où c'est hyper facile, en fait, il n'y a que ça qui est un peu... où il faut vraiment, ça demande un peu d'attention, mais le carré est hyper facile à faire. Et ensuite, la fin ici, c'est finger in the nose, franchement. Les doigts dans le nez. Voilà. Donc, vous commencez par faire vos triangles. 6 si vous le voulez ultra grand, ou si vous êtes très grande, ou 7. Voilà, ça dépendra le goût de chacune. Vous pouvez le faire plus petit aussi pour les petites filles ou pour les ados. De toute façon, il vous faut faire le triangle, les assembler sur le côté, là, sur le haut. C'est super facile, je vous montrerai comment on fait. Vous les assemblez ici. Vous faites essayer sur la personne ou sur l'enfant pour lequel vous le faites. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que c'est la bonne mesure. Une fois que c'est fait, après, vous faites vos carrés, vous assemblez et c'est fini. Alors, il rebique un peu comme cela et c'est normal. Parce que là, il faudra, je pense, le poids de tout le châle pour qu'après, il se remette bien droit. Voilà, au début, on le voit là. Ça rebique un peu aussi. Mais une fois que le carré est mis, regardez, ça disparaît. Bon, il y a toujours un petit peu de... comment on dit là, de courbe, mais c'est normal. On ne peut pas non plus faire un truc raide, cartonné, ça serait pas joli. À la fin, je vous proposerai une finition ici, une finition au bord, parce que j'ai pas trop vu ce que faisait Christine sur son modèle. J'ai pas réussi à comprendre ce qu'elle faisait, donc j'en créerai une spécialement pour vous. Si elle ne vous plaît pas, vous pourrez tout à fait la modifier, faire celle que vous préférez. Voilà, on démarre pour le triangle. Alors pour le moment, je ne sais pas combien de laine il va falloir, je vous le dirai une fois que j'aurai fini. J'essaierai d'aller le plus vite possible. Pour le moment, il n'a pas l'air de dépenser tant de laine que ça. Moi, j'ai la caméra qui s'est éteinte. Pour réaliser ce triangle, nous allons avoir besoin